Amen. Je vais commencer mon message par une idée, quelque chose de très important qu'il faut comprendre, c'est que Jésus a été un révolutionnaire dans sa génération. Certes, si Jésus était amour, si Jésus a manifesté plein de belles choses, Jésus était un révolutionnaire. Et il l'a montré à bien des égards, par bien des façons, de manière différente au travers de ses enseignements. Et l'un des enseignements qui me vient peut-être en premier dans mon esprit, c'est dans Matthieu chapitre 5, c'est la vignette qui va suivre, où ce côté révolutionnaire de Jésus est venu. Et comprenez, Jésus ne cherchait pas à être révolutionnaire pour être révolutionnaire, non. Il a bien souvent rectifié les choses. Il a souvent ouvert d'autres perspectives, d'autres compréhensions. Il a amené un autre regard sur les Écritures. Il a amené bien souvent d'autres approches, ce qui ne coïncidait pas forcément avec ses contemporains, avec les docteurs de la loi, avec ceux qui étudiaient la parole. Et Matthieu 5 en est l'exemple typique. Lorsqu'on lit Matthieu 5, verset 1er, par exemple, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, ne tuez point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et là, bien souvent, à la suite de ces affirmations, vous allez voir, il y en a 5, 6 en tout, Jésus va dire, mais moi, je vous dis. Il est en train de signifier une autre compréhension des Écritures. Il dit, mais si vous insultez votre frère, c'est comme si vous le tuez. Et à plusieurs reprises, Jésus va reprendre les compréhensions de ses contemporains, va reprendre les idées reçues, les idées préconçues autour des textes et de ce qui a été dit. Il va chambouler les traditions ou les perceptions de l'époque. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère. Et il va dire, mais moi, je vous dis que celui qui déjà réfléchit à le commettre, déjà, il vit l'adultère. On poursuit, verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Et là encore, Jésus va dire, mais moi, je vous dis. Et il rectifie, constamment rectifie la compréhension de ses contemporains par rapport à les Écritures et ce que Dieu a voulu dire exactement. Verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Et là encore, Jésus va dire, mais moi, je vous dis. Il poursuit, verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce que dit Jésus? Mais moi, je vous dis. Et il rectifie. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis. Vous êtes très forts. Oui, Jésus a été un révolutionnaire dans ce qu'il a apporté dans son temps, chamboulant les idées reçues, amenant de nouvelles perspectives. Et vraiment, ce matin, au travers d'un texte, je voudrais vous montrer combien Jésus a révolutionné son époque et combien Jésus a révolutionné la compréhension que ses contemporains avaient de Dieu. Et il va le faire au travers d'un texte qui, peut-être de prime abord, nous paraît anodin. Peut-être même pourrait nous tomber sous le sens tellement nous sommes peut-être trop imprégnés de cela, ou peut-être pas assez dans le contexte de l'époque de Jésus. Tout à l'heure, Franck Didier parlait du fait que par moment, par rapport à un texte où nous sommes trop dessus, il nous faut prendre un peu de recul. Et lorsqu'on lit ce texte, il faut prendre un peu de recul et se mettre à la place des contemporains pour comprendre ce que Jésus a voulu dire et en quoi ce texte est révolutionnaire. Le texte, c'est le suivant, Jean chapitre 17, verset 26. C'est Jésus qui parle. Et il va dire ceci, je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ce texte paraît anodin ou paraît d'une simplicité banale, mais c'est une bombe que Jésus est en train de larguer. C'est une bombe que Jésus envoie à ses contemporains. C'est un missile, une bombe atomique. Et pour bien comprendre ce que Jésus a voulu dire, quel message a envoyé à ses contemporains, il faut se mettre à la place des scribes et des pharisiens, des docteurs de la loi, ceux qui dès leur naissance étaient enseignés, à qui on avait partagé les Écritures. Ils la connaissaient bien souvent par cœur, ils connaissaient les éléments de texte par cœur, ils savaient tout sur les Écritures, ils pouvaient les réciter comme ça. Et quand Jésus dit cette chose, je leur ai fait connaître.
Le mot connaître, si nous le reprenons en grec, je me suis permis de le mettre, mais veut dire aussi découvrir. Jésus est en train de dire à sa génération, à ses contemporains, qu'il leur a fait découvrir un nom qui appartient à Dieu. C'est une mine, parce que les scribes et les pharisiens, eux qui, depuis l'enfance, les docteurs de la loi, sont familiarisés avec les Écritures, quand Jésus leur dit « je leur ai fait découvrir quelque chose », mettez-vous à leur place. Jacques, certains pouvaient penser, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Toi, Nazaréen, toi, charpentier, tu veux nous faire découvrir un nom qui appartient à Dieu? Comprenez un peu le décalage là? Toi qui n'as pas grandi dans l'apprentissage de la loi, dans la connaissance des Écritures, tu veux nous faire découvrir un nom qui appartient à Dieu. Mais qui es-tu pour nous présenter un nom que nous ne connaissons pas? Parce que le mot, c'est découvrir. Je leur ai fait découvrir. Autrement dit, ils ne connaissent pas un nom que Jésus, et c'est Jésus qui va leur faire découvrir. Et ça, peut-être de prime abord, les contemporains de Jésus, ils ont dû tiquer. Mais la deuxième chose, c'est le nom en question. Parce que les Juifs, eux, connaissaient les noms de Dieu. Ils les connaissaient sur le bout des doigts. Ils connaissaient Elohim, ils connaissaient El Shaddai, ils connaissaient tous ces merveilleux noms que nous récitons, que nous connaissons, Adonai. Ils les connaissaient par cœur, même El Elyon. Je trouve intéressant ce nom qui appartient à Dieu, parce qu'il signifie ce Dieu qui est très haut. Déjà qu'il est haut, mais il est très haut. Voilà. Et il y a ce magnifique nom que nous connaissons, que nous pratiquons de plus en plus, Yahweh ou Jéhovah, en fonction de la prononciation qu'on veut lui donner. Ce tétragramme qui, au cours des siècles, dans la tradition, les Juifs ont perdu la prononciation de ce nom. Parce qu'il est dit dans les 10 commandements, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tant et si bien qu'ils sont arrivés à un extrême à ne plus le prononcer. Aussi, nous ne connaissons plus la prononciation de ce mot. Alors, il y a des interprétations, dont Yahweh, dont Jéhovah, mais aujourd'hui, personne ne sait prononcer le tétragramme. Ils connaissaient les noms de Dieu. Mais quand Jésus vient et leur dit « Moi, je vais vous faire découvrir un nouveau nom de Dieu », j'imagine la tête des Juifs, et surtout quand Jésus va dire quel est ce nom. Ce nom, on le trouve dans les versets qui précèdent ce texte. Et lorsqu'on le prend, verset 17, voilà ce qu'il nous est dit. Verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Verset 25, « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Quel est ce nom? Abba Père. Voilà la révélation que Jésus a amenée dans sa génération. Parce que pour nous tous, et c'est ce que je vous ai dit par rapport au contexte, nous savons que le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, mais dans la génération de Jésus, quelle était la révélation qu'ils avaient de Dieu? Oh, ils connaissaient Adonai. Ah, ils connaissaient El Shaddai. Ah, ils connaissaient El Elohim. Ah, ils connaissaient El Elyon. Ils les connaissaient, ces noms. Mais ce que Jésus est en train d'amener dans sa génération, c'est une révolution, c'est une autre perception, une autre compréhension de Dieu qu'à cette époque, les contemporains de Jésus n'avaient pas. Aussi pour nous, oh Pierre, tu nous apprends rien. Mais pour la génération de Jésus, Jésus est en train de faire une révolution dans la compréhension de qui est Dieu. Parce que pour le peuple, pour les semblables de Jésus, il y avait comme une distance qui s'était installée entre Dieu et les hommes et l'humanité. Ils ont tellement mis Dieu élevé dans les cieux, El Elyon, que quelque part le très très haut était devenu inaccessible, inapprochable, qu'on ne pouvait même pas. Ils en étaient arrivés à un tel point qu'il fallait surtout plus prononcer son nom. Voilà la distance qui s'était installée entre les contemporains de Jésus et Dieu. Aussi, qu'est-ce que fait Jésus quand il dit « Voilà le nouveau nom. Voilà le nouveau nom que vous avez besoin de connaître. Abba, Père. »
Je leur ai fait connaître son nom. Je leur ai fait connaître ton nom, Père, parce qu'ils avaient besoin de comprendre que tu es leur Père. C'est une révolution que Jésus était en train de créer dans sa génération. Une révolution qui, pour les Juifs et ceux qui étaient docteurs de la loi, peut-être de prime abord, ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu nous racontes ? On ne peut pas imaginer que Dieu puisse être notre Père. Ce n'est pas possible. Jésus était en train d'amener le peuple dans une autre compréhension de qui était Dieu. Et c'était celle d'un Dieu qui était Père. La grande majorité des enseignements de Jésus ont concerné certes le royaume de Dieu, mais ont surtout servi à faire connaître à sa génération le Père. Plus de 200 fois, Jésus parle du Père. Quand Jésus s'adresse à Dieu, il ne s'adresse pas à Dieu, il s'adresse au Père. Souvenez-vous quand Jésus se retrouve devant le tombeau de Lazare. Qu'est-ce que Jésus va faire ? Quelle prière Jésus va faire ? Il va élever la voix, il va dire « Père, je te loue ». Pour Jésus, et dans la génération de Jésus, Jésus était par rapport à ses contemporains en train d'amener le peuple à une autre compréhension de qui était Dieu. Il n'est pas celui qui était si élevé, inaccessible, il était un Père. Il leur a fait comprendre qui était-il au travers des paraboles, au travers des prédications. La prédication, le message, la parabole du fils prodigue est une merveille. Tant elle nous amène à comprendre le cœur de Dieu, le cœur de ce Père qui attend son Fils désespérément. Le cœur de ce Père qui est miséricordieux, qui voit son Fils arriver, qui va à sa rencontre, qui court, qui le prend dans ses bras. Voilà l'image que Jésus a voulu communiquer à cette génération qui voyait ce Dieu si lointain, si inatteignable. Il a voulu montrer à sa génération amener le peuple à porter un autre regard sur la personne de Dieu. Il l'a amené à... C'est juste étonnant, les premiers messages de Jésus, les premières paroles que Jésus va annoncer. Souvenez-vous, la prière, les disciples vont venir vers Jésus, vont lui dire, mais Jésus, comment faut-il que nous prions ? Qu'est-ce que va dire Jésus ? Par quoi commence cette prière ? Vous êtes là ce matin ? Par quoi commence sa prière ? Notre Père. Quelle est la dernière parole que Jésus va prononcer sur la croix ? Père, je remets entre tes mains mon esprit. Et la Bible dit qu'il expira après ça. Du début jusqu'à la fin, Jésus, dans son ministère, s'est attelé à dire à sa génération, au peuple qui l'écoutait, qu'ils avaient un Père dans les cieux, qu'il existait. Il s'est attelé à leur expliquer combien il était attentionné. Ce Dieu qui est si lointain, peut-être pour certains ne s'imaginait pas avoir une importance aux yeux de Dieu. Pourtant, lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 6, verset 25, on connaît tous ce passage magnifique où il est parlé des oiseaux, il est parlé de tout un tas de choses qui ne se soucient pas ni de cultiver, ni de moissonner. Mais il dit dans ce passage, mais que c'est le Père Céleste, votre Père Céleste qui les nourrit, ces oiseaux. Et il poursuit au verset 26, « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Il est en train d'établir une image du Père que sa génération n'avait pas, d'un Dieu qui se préoccupe de nos besoins. Et il termine par cette phrase, « À toutes ces choses, car toutes ces choses, verset 32, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez. » Voilà l'image que Jésus a voulu communiquer à sa génération. Voilà l'image qui leur a échappé pendant des siècles et des siècles et des siècles. C'est que cette génération n'avait pas compris, n'avait pas vu, car personne ne leur avait présenté les choses de cette façon. Il a fallu que la révélation passe par le Fils, que le Fils révèle le Père de la plus belle des façons, de la plus pure des façons. Aussi souvent, je suis interpellé de plein de choses dans les chants. On voit souvent apparaître Yahweh, qui est un nom de Dieu magnifique, et je ne suis pas en train de mépriser ces noms. Mais je suis juste en train de dire que la révélation que Jésus a faite de Dieu a beaucoup plus de profondeur, a beaucoup plus de sens que n'importe quelle autre révélation que la terre a pu porter avant. La révélation que Jésus amène est celle d'un Père, est celle de quelqu'un qui est attentionné, qui nous aime, qui nous porte en considération. Même mieux, Jésus va établir une image encore plus glorieuse.
Il y a une histoire, peut-être vous connaissez cette histoire, le 7 décembre 1988, il y a eu un terrible tremblement de terre en Arménie. Vous connaissez cette histoire? Et c'est contemporain à notre histoire. Ce tremblement de terre a fait des milliers et des milliers et des milliers de morts. Et puis il y a une histoire qui a jailli de ce tremblement de terre, celle d'un papa qui est en Arménie, au nord de l'Arménie, je crois. À la suite, dès que le tremblement de terre a secoué, dès que le tremblement de terre s'est arrêté, il a pensé de suite à son fils qui était à l'école. Aussi, dès que le tremblement de terre s'est arrêté, il a couru vers l'école où se trouvait son fils. Et là, lorsqu'il arrive près de l'école, il voit l'école où son fils se trouve complètement effondré. Et la plupart des personnes qui sont autour et qui malheureusement voient ce spectacle tragique commencent à se dire c'est une catastrophe. Il ne doit y avoir aucun survivant. Et le père entend ça, entend les commentaires, comprend que son fils est sous les gravats, comprend que la dépouille peut-être de son fils est sous les gravats. Seulement ce père a fait une promesse à son fils, une promesse énorme. Il lui a dit, mon fils, quand tu auras besoin de moi, je serai toujours là pour toi. Alors parce qu'il a fait cette promesse et contre la vie de tous ceux qui étaient là et qui disaient mais c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire, ce père a commencé à dégager les gravats là où il pensait que son fils pouvait se trouver dans l'école. Il commence à dégager les gravats. Les gens ont essayé de l'arrêter, ils lui ont dit ne te fais pas plus de mal que ça, c'est terminé, ne cherche pas à creuser plus. Mais ce père dans son cœur savait qu'il avait fait cette promesse et jusqu'au bout il allait l'honorer. Alors pendant des heures il a enlevé les gravats, pendant des heures il s'est acharné à enlever les gravats seul. Pas un seul secours, pas une seule personne pour l'aider. Il y avait des parents qui pleuraient leurs enfants. Il y avait des parents qui étaient désespérés. Mais de tout cela, il n'y en avait qu'un qui avait fait et pris la décision de creuser jusqu'au bout. C'était ce père. Et pendant des heures, il va creuser, jusqu'au moment où il va entendre des voix d'enfants. Il va entendre des petites voix. Et là, ce père, entendant ces voix, il a appelé son fils. Armand, est-ce que tu es là? Et alors que son fils est sous ses pieds, dans les gravats, sous les gravats, dans une poche, il y a la voix de son fils qui retentit et qui dit « Papa, je suis là ». Et ce père, lorsqu'il va dégager les gravats, il va sortir une vingtaine d'enfants. L'histoire raconte ça. Ce père va dégager plusieurs vingtaines d'enfants, dont son fils. Et son fils a dit à son père « Papa, je leur ai dit ». Que tu allais venir. Je le savais parce que tu me l'as promis. Il y a un message que Jésus va dire à notre génération, à ses contemporains, pour leur faire comprendre la portée de ce Père qui est dans les cieux. Ce texte, c'est Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Vous savez ce que Jésus est en train de nous dire au travers de ce texte? Que notre Père qui est dans les cieux est meilleur que le meilleur des pères qui est ici-bas. Aussi, lorsque nous voyons ce Père s'attacher et s'obstiner à enlever des gravats, dites-vous que notre Père dans les cieux est encore meilleur que celui-là. Pendant tout le ministère de Jésus, le Christ s'est attaché à faire découvrir à sa génération un Père qu'il ne connaissait pas, un Père qui prenait soin d'eux, un Père qui les aimait. Il y a ce texte dans l'épître de Jean qui dit « Voyez de quel amour le Père vous a tant aimé. » Un Père attentionné, le meilleur des pères, un Père aimant. Jésus a communiqué une chose qui est, à mon sens, la plus incroyable de toutes. Et c'est ce que se dit ce texte. Il dit, non, reviens en arrière s'il te plaît. Matthieu chapitre 7, verset 1, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père. » Non seulement Jésus dit que nous avons un Père dans les cieux, non seulement Jésus nous dit que il est attentionné, il est aimant, qu'il est le meilleur des pères que nous puissions avoir, mais en plus, il relève une réalité spirituelle qui a pu choquer sa génération. Quand Jésus va dire, ce n'est pas simplement mon Père, mais c'est le vôtre. Waouh! C'est extraordinaire. Le Dieu créateur de l'univers, celui par qui tout passe, celui par qui
tout a été créé, celui qui est omniscient, omnipotent, celui qui maîtrise toutes choses dans ce monde, celui qui est sous le contrôle de toutes choses, c'est notre Père. C'est extraordinaire. Moi, quand j'ai lu ça, et souvent Jésus le dit, votre Père qui est dans les cieux, il ne s'attelle pas juste à décrire un Père qui pourrait être celui d'un autre, il s'attelle à décrire notre Père. Ce Père, ce n'est pas celui de Jésus, ou en tout cas, ce n'est pas que celui de Jésus, c'est le tien. C'est celui de ton voisin, celui qui est à ta droite, et cela pour une bonne raison. Dieu, le Père, est notre Père. Non pas parce que l'amour a suffi et qu'il est notre Créateur. Il a fallu bien plus que ça pour que nous devenions les enfants de Dieu. Il a fallu que Jésus manifeste son amour. Et les raisons qui font que nous sommes et nous pouvons dire qu'il est notre Père, c'est dans Romains chapitre 8 que nous les trouvons. Et dès le premier verset, nous sommes au courant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En d'autres mots, c'est l'œuvre de la croix qui a fait de nous des enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, si nous pouvons dire qu'il est notre Père, c'est parce que Jésus a renversé le mur. C'est parce que Jésus a brisé le joug du péché et nous fait devenir enfants de Dieu. Mais pas que. Si c'est à cause de Christ, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit que nous pouvons reconnaître en Dieu notre Père. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Même dans cette description de Dieu le Père, la Trinité est présente. Je trouve ça extraordinaire. Les trois nous invitent à réaliser que nous avons un Père dans la personne de Dieu. C'est glorieux. Et puis finalement, on se rend compte, parce que la boucle est tournée, le Saint-Esprit, Jean chapitre 14, verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous sommes enfants de Dieu par l'œuvre de Christ à la croix, confirmés par le Saint-Esprit à notre esprit. Et c'est le Saint-Esprit que Dieu a envoyé pour nous révéler ces choses. C'est le Père. Gloire à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a établis enfants de Dieu. Aussi, le texte, et c'est ce qui est extraordinaire dans Romains 8, il y a ce texte magnifique, veut nous amener à réaliser une chose extraordinaire. Et c'est le texte suivant, Romains 8, chapitre 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Il est une chose, lorsque j'ai réfléchi à ce texte, j'ai réfléchi de bien des façons, et nous avons reçu un esprit d'adoption. Et peut-être la question qui devrait se poser au milieu de nous, avez-vous reçu cet esprit d'adoption ? Pour pouvoir crier « Abba Père » comme le texte le dit. Parce que, mes amis, ce texte pourrait très très bien être quelque chose de très subjectif. Ou une vue de l'esprit. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Oui, très bien. Ok, on fait avec. Seulement, ma conviction, c'est que Dieu veut nous amener à vivre l'esprit d'adoption. Nous ne sommes pas simplement appelés à réaliser que nous vivons un esprit d'adoption, que nous avons reçu un esprit d'adoption, mais nous sommes appelés à le vivre concrètement. Alors, comment ça se manifeste ? Comment concrètement nous vivons l'esprit d'adoption ? Alors, lorsque j'ai lu ce texte, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux. Peut-être vous aussi, lorsque vous avez lu ce texte. Et puis, quand vous penchez dans les Écritures, c'est comme quand on a une lecture rapide ou prolongée. Lorsqu'on s'arrête sur des Écritures, on s'aperçoit de choses bizarres. Et la chose bizarre, lorsque j'ai lu ce texte, c'est « Oui, certes, vous avez, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. » Ah oui. Moi, j'ai trouvé ça bizarre.
Parce que nous avons reçu un esprit d'adoption qui pourrait nous amener à proclamer que nous sommes enfants de Dieu, Abba Père. Non, c'est crions. Ça aurait pu être dire un esprit d'adoption qui nous amène à dire Abba Père. Un esprit d'adoption qui pourrait nous amener à nous réjouir du fait que nous sommes enfants de Dieu. Non, c'est crions. Je dis, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là ce mot? Pourquoi crier? Et puis vous savez, c'est quelque chose qui est redondant. Il y a dans Galates aussi, on verra dans quelques instants, nous retrouvons un même texte qui nous invite à crier. Abba Père? Mais pourquoi crier Abba Père? Pourquoi le faire? Quelle est la raison qui pousse l'esprit, au travers de la main de celui qui écrit, à manifester l'esprit d'adoption par le fait de crier Abba Père? Vous trouvez pas ça bizarre? Moi, je trouve ça bizarre. Bon, je suis peut-être seul ce matin, mais cela dit, lorsque j'ai réfléchi plus amplement à la chose, une explication simple est venue à mon esprit. Vous savez, quand vos enfants, cher papa, ont besoin de vous, ils savent se faire comprendre. Et ils savent se faire comprendre d'une façon toute simple. Ils vous appellent. Maintenant, comment vos enfants vous appellent? Et souvent, mes filles m'appellent et je vous laisse imaginer la perception ou la perspective que cela peut donner ou la compréhension que ça peut donner. Et je me suis imaginé une conversation entre ma fille désespérée en train de m'appeler. Et là, je la vois m'appeler, par exemple, Pierre Fauchy, pasteur de l'église Paris-Bastille, responsable des jeunes adultes à Paris, prédicateur de l'évangile, viens à mon aide. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Mais ça a tellement plus de sens quand nos enfants nous appellent papa. Et vous savez, quand on est père ou quand on est parent, on reconnaît à la façon comment nos enfants vont, à la façon dont ils ont de nous appeler. C'est particulier. On sent que quelque chose ne va pas de la manière dont ils nous appellent. Et récemment, ma fille m'a appelé, Colline m'a appelé, elle m'a appelé « Papa !» Et là, vous savez, c'est le genre de cri qui vous réveille dans la nuit. C'est le genre, c'est instinctif, c'est en nous. C'est le genre de paroles, de mots, de façon d'apporter, de présenter les choses qui vous font réagir en tant que père. Et quand on est père et que notre enfant nous appelle en criant « Papa !» il y a comme une réaction en nous, il y a comme un coup d'énergie, un coup de sang. Vous êtes en train de dormir profondément, ça vous réveille. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez accourir dans la chambre pour découvrir ce qui ne va pas. Vous découvrez votre enfant en sueur, en train de pleurer parce qu'il a fait un mauvais rêve. Vous la prenez dans vos bras, puis vous la consolez, puis elle se rendort. Mais vous savez, je voudrais vous dire une vérité. On n'est pas si différent de Dieu le Père. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on pourrait penser que Dieu le Père nous ressemble. Non! Nous ressemblons à Dieu le Père, parce que Dieu nous a fait à son image. Aussi quand instinctivement dans nos cœurs et dans nos êtres, nous réagissons au cri de notre enfant qui nous appelle. N'imaginez pas que le cœur de Dieu fonctionne différemment du nôtre. S'il est pareil. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Aussi quand le Père réagit, quand notre cœur de Père réagit au cri de nos enfants qui dit « Père, Papa », le cœur de Dieu de même réagit. Aussi, la nouvelle dimension dans laquelle Dieu nous pousse, dans laquelle Jésus nous a projetés au travers de l'esprit d'adoption, c'est que nous ne sommes plus des serviteurs, nous ne sommes plus sous un esprit de servitude, mais nous sommes dans une nouvelle relation avec le Père. Et c'est ce que Jésus veut nous amener à vivre avec lui. Autant Jésus vivait cette relation avec le Père, autant à force de ses enseignements, à force de ce qu'il a partagé, il veut nous amener à vivre la même chose. Vous avez un Père dans les cieux qui veut pourvoir à vos besoins, qui est attentionné, qui vous aime. Vous avez un Père dans les cieux qui n'attend qu'une seule chose, c'est que ses enfants crient à lui. C'est que ses enfants élèvent la voix pour dire « Père !» Et Jésus nous donne un exemple frappant. Lorsqu'il est à Gethsémani, il y a une pression spirituelle qui est sur lui. Et alors qu'il est en train de prier, alors que des grumeaux sortent de ses yeux, Jésus va prononcer cette parole à Gethsémani.
Marc chapitre 14, verset 26, il disait « Abba Père ». Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On sent tout le fardeau d'un enfant qui s'adresse à son père. Ma conviction, c'est que le Saint-Esprit veut nous amener à vivre cette dimension de relation. Jésus ne s'est pas approché à ce moment-là d'El Shaddai. Il s'est approché de son papa. Il lui a demandé du secours. Aussi, le plan rédempteur devait passer par la mort de Jésus. Mais ce n'est pas notre cas, mes enfants. Ce n'est pas notre cas, mes amis, mes frères et sœurs. Lorsque son peuple choisit de rentrer dans cette dimension dans laquelle Dieu veut nous pousser ce matin à considérer que nous avons un Père dans les cieux, meilleur que le meilleur des pères sur terre, qui nous aime. Quand nous décidons de vivre l'esprit d'adoption, qui fait de nous des enfants, Jésus va dire une vérité, si vous ne devenez comme des petits-enfants. Et cette parole prend un autre relief quand on comprend la dimension que Jésus a essayé d'amener sur la terre. Il veut que nous devenions des enfants pour vivre une relation père, fils ou fille, qui va se manifester par ce cri par moment qui sort de notre cœur et qui dit « Seigneur, Père, viens à mon secours ». Voilà pourquoi, à mon avis, l'Esprit nous amène à dire, et pas simplement dire, nous amène à crier « Abba Père ». C'est parce que l'Esprit nous fait rentrer dans une dimension de relation où nous n'avons plus l'El Shaddai, ou le Dieu qui est inaccessible, mais nous rentrons dans une relation où c'est vrai, Jésus le dit, où tout est possible, car toutes choses sont possibles entre tes mains. Mais elles sont possibles parce que je suis ton enfant et que mon cri d'enfant va toucher ton cœur de père. Ce matin, je ne sais pas ce que tu vis dans ton cœur. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes. Je ne sais pas quelle difficulté est la tienne. Mais Dieu veut te rappeler que tu as un Père dans les cieux. Que tu as un Père, comme Jésus va le dire, pour qui toutes choses sont possibles. Et il y a une position à adopter, il y a une position simple, celle d'enfant. Viens comme un enfant. Viens prendre, laisse-le te prendre dans ses bras, laisse-le te consoler peut-être, laisse-le te montrer qu'il est ce Dieu qui pourvoit, mais qu'il est ce Père qui sait ce dont tu as besoin et qui veut te bénir encore aujourd'hui. Vous voulez bien qu'on courbe nos têtes quelques instants. Seigneur, en cette matinée, Jésus, nous réalisons la portée de ton ministère. Seigneur, tu n'es venu mourir sur la croix, certes, mais au travers et par le biais de ce ministère, tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu as fait de nous des fils et des filles. Et c'est ton ministère qui a ouvert la voie à l'esprit d'adoption. Tu as fait de nous des héritiers du royaume des cieux. Tu as fait de nous des co-héritiers avec toi. Cela, Seigneur, c'est par l'œuvre de la croix manifestée au travers de Jésus, ton Fils. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas simplement comprendre qu'il y a un esprit d'adoption, nous voulons le vivre. Et je ne sais pas ce que vivent mes frères et sœurs en ce moment, mais peut-être dans leur cœur et dans leurs moments intimes, avec toi, qu'ils puissent se positionner en tant qu'enfants. Redevenir comme des petits-enfants, revenir dans ta présence et être capable de dire, Seigneur, ô Dieu du ciel, tu es mon papa, tu es mon Père. Et c'est qu'en tant qu'enfant, par le biais de ton Fils Jésus, que je viens auprès de toi, entends mes cris, entends ma voix
et viens me sauver. Et si ce matin, au milieu de nous, il y a des brebis perdues, si ce matin, au milieu de nous, il y a des enfants qui sont perdus, s'il y a des orphelins spirituels au milieu de nous qui cherchent un Père dans les cieux qui ne le trouvent pas, sois ce Père attentif. Sois ce Père que Jésus a décrit, qui connaît nos besoins. Sois ce Père aimant qui a accueilli ce Fils prodigue. Sois ce Père aimant qui est le meilleur des pères qu'il puisse y avoir sur terre. Sois ce Papa attentif, prévenant, qui chérit ses enfants. Prends ton enfant dans les bras ce matin. Prends celui qui a besoin d'être réconforté, consolé peut-être. Prends-le dans tes bras. Serre-le contre toi. Sois ce Père qui entend le cri de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom soit loué et béni, Seigneur. Amen.